m'appelle Buxton, donc je suis illustratrice pour les enfants. Alors ce livre-là, c'est ma prochaine publication qui s'appelle On danse et qui sortira aux éditions Albin Michel Jeunesse dans la collection Trapèze, si tout va bien, au printemps prochain. Donc l'idée de ce livre, c'était de faire comme des petits spectacles animés où ça parle. J'ai choisi 6 danses qui peuplent notre monde. Donc l'idée, c'était la sélection étalée à des danses que j'ai essayé de juger comme étant assez différentes géographiquement, avec des costumes différents, des décors différents. Et donc l'idée aussi de présenter toutes ces danses-là, c'était montrer que d'où qu'elles viennent, la danse, elle a quelque chose d'universel, que finalement, elle se pratique dans tous les pays, dans toutes les cultures et qu'elle n'a pas d'âge. Et donc voilà, j'aimais bien cette idée que pourquoi on se met à danser, qu'est-ce qui nous attire dans la danse. Et il y a quelque chose de très joyeux. Et j'avais envie de retrouver cette émotion de joie, le plaisir de se mouvoir, de danser, de se sentir vivant. Et du coup, j'en ai fait un livre à système, donc un livre qui bouge. Parce qu'un livre sur la danse qui danse pas, c'était bizarre. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, on trouve une petite tirette ou un système de petits trous. Et donc j'invite le lecteur à venir lui-même faire danser les personnages. Donc après, je sais pas, selon... Ça, c'est la flamenco, donc c'est le système de la petite roue. Voilà, puis à chaque fois. Alors le challenge pour ce livre, c'était en plus des ingénieries papier, c'était évidemment d'essayer par un geste très simple, de retrouver qu'est-ce qui faisait l'essence de la danse et sur quoi reposait en fait son identité, sur quel mouvement emblématique. On pouvait tout de suite dire je sais pas, la flamenco, on imagine c'est le costume qui prend beaucoup de place, donc cette robe qui s'envole. Alors ce livre, il m'a beaucoup aidé pour fabriquer mes propres systèmes papier, parce que du coup moi j'avais aucune connaissance en ingénierie papier. Et je savais que Meggendorfer, il faisait beaucoup d'ingénierie et très belle et très vivante. Et ce qu'il a de particulier, ce livre, alors je ne sais pas si c'est un choix de l'éditeur ou un choix de l'auteur, mais on a la surprise sur un des mouvements, qui est celui-ci. Eh bien, de l'autre côté, une petite surprise sur le fait qu'on peut voir absolument tout ce qui se passe au niveau de l'animation. Quand on tire la petite tirette, alors il y a un système qui descend, ça part à droite ou à gauche selon d'où on regarde. Et voilà, et ça a été vraiment une source d'inspiration et ça m'a énormément aidé à comprendre comment ça se passait. Pour le coup, c'est pas une commande, c'est un projet personnel et généralement dans les projets personnels, je souhaite à tout prix faire des originaux, me remettre à fond dans le dessin. Et donc là, pour le coup, j'ai fait des originaux à la main et j'ai une technique qui consiste à faire comme une forme de carte à gratter. Je peins sur du plastique, du rhodoïde. Par exemple, pour la couverture, je mets une base bleue, je viens gratter dans le bleu pour avoir mes zones où je vais placer mes personnages. Je mets par exemple du rose pour la peau des personnages, puis je vais gratter dans le rose pour avoir l'espace, pour mettre le costume en noir. Après, dans le costume noir, je vais gratter pour avoir la chemise blanche, et après, je vais gratter pour avoir la petite rose du costume, etc. Les choses se font par niveau, comme ça. Le morceau que je vous ai choisi s'appelle Begin the Begin. Donc c'est un extrait d'un film de claquettes qui revient à l'honneur. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas mettre cette danse à l'honneur. Et donc c'est le duo de claquettistes Fred Astaire et Leonore Poel qui vont nous donner un spectacle que je trouve magnifique. Et en fait, quand j'ai pratiqué les claquettes, j'ai beaucoup regardé des comédies musicales, j'ai beaucoup regardé des séquences de danse. Et je crois qu'elle fait partie de l'une de mes préférées aussi parce que il y a un côté, la scène, elle est très minimaliste, toute noire. On a l'impression que les danseurs sont en train de danser sur un miroir d'eau. Donc c'est très très joli. Et puis il y a quelque chose de très joyeux, de très sautillant, de frais. Puis il y a un petit son de clarinette comme ça qui accompagne les danseurs. Et je trouve que c'est un cocktail parfait, un peu kitsch aussi, pour être un peu dans une ambiance plus gaie en cette fin d'année. Listen to it bringing back the sentimental sound of music so tender, bringing back that night of tropical splendor in the merry land of Oz. It was a memory evergreen, I mean the beginning.
Come on, let them play it. Let them play the biggies. Over and over again and again, those stars were shining before a turn above you. Until you whisper to me softly once more, darling, I love you. And then we'll suddenly know what heaven we are in. When they begin the biggies, begin, Mama. Moi, je pratique un peu de danse, enfin, j'en ai fait quelques années, et du coup, j'avais envie de communiquer ce plaisir que j'avais, moi, en tant que spectatrice, quand je vois un spectacle de danse, je vois des gens danser, il y a une énergie, et j'avais vraiment envie de transmettre ça aussi dans un livre.